Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Easy Souls. Aujourd'hui au programme, comment défoncer Vort en moins de 2 minutes. On va voir comment se débarrasser de Vort extrêmement simplement. On va avoir une méthode qui est assez optimisée, notamment utilisée par les speedrunners, mais sachez que les patterns ne changeant pas, pour se débarrasser de Vort, peu importe votre arme. Cependant, un petit conseil, achetez l'épée courte chez la marchande avant d'aller voir Vort. Donc, une fois fait, on se retrouve sur le grand mur de l'Eutric. A tout de suite. Donc la première chose à faire pour se faciliter le combat contre Vort, ça va être de récupérer une résine de pain doré, et on va aller voir où elle se trouve sur le chemin. La résine de pain doré, étant donné que c'est une faiblesse de Vort, va lui faire extrêmement de dégâts, notamment couplé à l'épée courte. Vous allez avoir le bénéfice d'une arme qui consomme très peu d'endurance, donc vous allez pouvoir mettre beaucoup de coups avant d'être à court de stamina. Et en plus, le buff octroyé par la résine va vous permettre de vous en débarrasser extrêmement rapidement. Donc la résine de pain doré se situe ici. Et maintenant, on se retrouve devant l'arène de Vort. Première chose à faire avant de rentrer dans le combat, ça va être d'appliquer la résine de foudre. Le combat contre Vort se divise en deux phases. La première phase, on va tenter de rester en dessous de lui, toujours sous son ventre, et on va lui asséner le maximum de coups avec notre épée courte, jusqu'à l'emmener en deuxième phase. La deuxième phase, elle va commencer par 3 dashs successifs. Pour éviter ces dashs, il va juste falloir rouler. Donc on va voir ça ensemble. Alors, on applique la résine de foudre sur l'épée courte. Et là, il faut ne jamais avoir peur de lui. Rester en permanence sous son ventre. Et là, magie, on ne prend aucun coup. Veillez quand même à éviter de prendre des claques ou un coup de marteau. Ensuite, quand il arrive à peu près au milieu de sa barre de vie, il passe en deuxième phase, il fait ses dashs. On a juste à rouler pour esquiver. Ensuite, vous courez derrière lui, vous vous mettez à ses fesses, et vous envoyez le reste. Globalement, il ne faut pas avoir peur de lui, rester en permanence sous son contact. Donc, on récapitule. Première phase, on reste sous son ventre. Deuxième phase, on passe derrière lui pour éviter le jet de glace. Et ensuite, le combat est vraiment free. Un petit conseil, si vous le tapez trop fort, trop vite, il y a des chances que sa deuxième phase, celle avec les dashs, et où il va ensuite cracher de la glace, soit annulée. Contentez-vous de le mettre à la moitié de sa barre de vie. Esquivez ses dashs, et ensuite, vous lui mettez le reste. Donc voilà, globalement, ça va être toujours le même mojo, il va toujours falloir rester au contact des boss. C'est déjà ce qu'on disait dans l'épisode d'avant contre Gundyr. Ne pas avoir peur d'eux, éviter leurs coups en se mettant dans des endroits où ils ne pourront pas vous toucher. Là, en l'occurrence, c'est sous le ventre de Vort et derrière ses fesses. Dernier petit conseil, attention si vous êtes un peu en retard sur son crachat de glace, il est possible que lorsqu'il se mette à dasher vers l'avant, vous preniez un coup par son monde de choc ou quoi que ce soit. Donc faites attention à ça. C'est la fin des Easy Souls. On a vu comment battre Gundyr en moins de 2 minutes. Voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir me les poser en live sur la chaîne Karcy sur twitch.tv. En attendant, je vous souhaite le meilleur. À bientôt.